Avant de commencer, je tenais à dire que le sujet de cette vidéo n'est qu'un avis personnel. Mon intention est juste de vous faire partager ma réflexion sur l'origine de l'explosion de ce phénomène et non pas d'affirmer telle ou telle chose. Prenez-le donc comme une matière à réflexion. Voilà, c'est fait, la vidéo peut maintenant commencer. Bon visionnage. Le terme pervers narcissique est rentré dans le langage courant depuis quelques années à un point où on peut se demander si ce n'est pas une nouvelle forme de nuisance qui existait déjà avant mais qui a muté, qui a évolué. Mais la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui est à l'origine de cette mutation de la manipulation perverse au point qu'on lui donne ce nom que l'on retrouve aujourd'hui sur toutes les lèvres? Eh bien je pense, encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel, que cette évolution de cette attitude toxique qui a commencé sa mutation, mais a surtout été mise en lumière avec l'avènement des smartphones. Et ce, pour plusieurs raisons. Je m'explique. De nouvelles formes d'usage de ces outils numériques ont fait développer, à différents degrés, du narcissisme chez beaucoup de personnes. Le fait de se prendre constamment en selfie, par exemple, et d'y mettre ces filtres qui modifient nos visages, qui le rendent dénué de toute imperfection et ayant pour résultat une image très éloignée de la réalité, qui malheureusement rendent ces imperfections qui font pourtant notre charme obsolètes, et qui participent aussi à différents troubles de l'identité qui étaient déjà bien présents chez certaines personnes. L'identité. Ce que les pervers narcissiques n'ont pas. Et quelque part, ces nouveaux modes d'usage, c'est une aubaine pour ceux qui ont pris l'habitude de mettre des masques en société. Ils utilisent ces filtres de manière virtuelle comme ces masques qu'ils enfilent dans la vraie vie. Il y a également ce jeu de s'adapter à l'autre qui est largement plus facile pour eux à distance. Prenons par exemple le cas des applications de rencontres ou des groupes de discussion que l'on trouve sur les réseaux sociaux, qui sont probablement leur terrain de jeu favori pour chasser leurs futures victimes. Tout est favorisé pour qu'ils puissent montrer tout l'opposé de ce qu'ils sont. Des photos filtrées où ils peuvent se mettre en scène sous leur meilleur jour, une description de profil aux petits oignons dans laquelle on peut y découvrir tout ce que l'être humain a de meilleur à apporter. Et tout ça favorise la possibilité, dans un premier temps, de matcher et surtout de créer un lien avec le ou la future victime. À distance, on peut être n'importe qui, mais surtout, eux peuvent être la personne que vous rêvez de rencontrer. Et pour savoir quel costume de personnage ils doivent enfiler, il faut qu'ils vous scannent. Il faut en sorte que vous parlez, que vous vous dévoilez, pour qu'il ou elle puisse dresser un portrait détaillé de votre personnalité et de savoir exactement comment vous toucher et donc de dire ce que vous voulez entendre. Et après ça, il ne leur reste plus qu'à entretenir ce lien. Car plus le lien est entretenu, plus la victime tombe sous le charme et se fait une image totalement faussée de ce personnage qu'elle n'a jamais vu. Et c'est ça le piège à distance, c'est que la victime a une fausse interprétation de l'image de son futur bourreau. Car plus le temps va passer, plus elle va s'auto-persuader de l'image qu'elle a de cet individu, et avec le temps, il deviendra son idéal. Elle sera donc dans les meilleures conditions pour tomber dans la dépendance affective. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils peuvent faire ça avec plusieurs personnes en même temps. Ils sont derrière un écran, ils répondent à l'une et ils répondent à l'autre, il n'y a qu'à écrire. Et pendant ce temps-là, les victimes se disent qu'elles ont enfin trouvé leur idéal. Nous sommes dans une époque où on croise tous les jours des gens qui ont ou qui ont eu des relations toxiques. Et ces personnes que nous croisons tous les jours ont des smartphones. Je dis ça parce qu'à notre époque, la plupart des victimes se font avoir par le biais des réseaux. En même temps, il y en a de plus en plus parce que les gens sont plus facilement accessibles sur les plateformes. C'est plus facile d'échanger avec une personne à distance que dans la vie de tous les jours. C'est un peu comme l'histoire du petit chaperon rouge mais avec un smartphone. Le petit chaperon rouge traverse la forêt pour rejoindre la maison de sa grand-mère et une victime passe par son smartphone pour atteindre les réseaux. Et dans les deux cas, il y a un loup. Bon, dans l'une, il y en a une qui bouffe la grand-mère et dans l'autre, il y en a un qui bouffe l'énergie. Dans les deux, il bouffe quelque chose. Je suis désolé. Tout ça pour dire que même si la personne avec qui tu parles est bien réelle derrière son écran, la relation n'en reste pas moins virtuelle. Qu'il n'y a rien de plus facile que de montrer le plus beau à distance, de faire jaillir l'illusion. Que ce qui est dit ou écrit ne sont que des mots, et qu'il n'y a que la réalité qui peut vérifier tout ça. Qu'il faut apprendre à ne pas trop te dévoiler pour que l'autre aille chercher qui tu es vraiment. Pour qu'il ou elle ait du mal à s'adapter à toi si il ou elle est toxique. Car toi aussi, il faut également mettre un masque de protection. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était juste une petite réflexion personnelle. Et n'hésitez pas à partager vos avis ou votre expérience dans l'espace commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.